Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo 2. Elle traite la modélisation de COVID-19, comment évolue cette épidémie, avec quel modèle. Là, on avait fait une introduction historique, Fibonacci, Bernoulli, Sir Ronald Ross, pour arriver au modèle SIR. C'est un modèle en anglais qui veut dire Susceptibles, Infected and Removed. Le modèle SIR, il a été introduit pour la première fois par Kermack et McKendrick en 1927. Ils étaient en train d'étudier mathématiquement l'évolution de l'épidémie de peste entre 1905 et 1906 en Inde. Le SIR, voilà, on l'a présenté ce modèle, les variables S plus I plus R égale à N, le nombre de la population. Les gens sains, plus les gens malades, plus les gens qui se sont rétablis, c'est la population entière qui est égale à N. Je reprends la remarque, je peux prendre N égale à 1 lorsque je parle en pourcentage pour dire 100% de la population. À la date 0, c'est lorsqu'on remarque qu'il y a quelques personnes infectées. I égale, disons, 1 pour 1000. Alors, les gens qui sont sains, c'est le 999 pour 1000. Il n'y a pas encore de rétabli, on commence à suivre l'épidémie. Les relations mathématiques, on en a parlé l'autre fois. J'arrive à une méthode de solution. Je veux voir comment évolue S en fonction du temps, comment évolue I, comment évolue R en fonction du temps pour les modéliser. Voilà les relations ds sur dt égale moins bêta si, ce qui me donne que ds égale moins bêta si dt. C'est quoi ds? S après moins S actuel. Donc S après égale S actuel moins bêta si par I par dt, de même pour les deux autres. J'ouvre Excel pour faire ce travail qui est là. J'ai commencé par mettre quelques paramètres. La première colonne, c'est le temps. Je commence par la date 0, ça peut être en jour. J'ai pris ici que le temps est égal à 1, le dt, l'intervalle d'un temps à l'autre. J'ai mis ici qu'il y a 1 pour 1000 des gens dans une ville qui sont infectés. Il y a 999 pour 1000 sains et aucun rétabli encore. Pour les paramètres bêta-gamma, j'ai choisi deux valeurs arbitrairement. Je vais commencer par remplir les cellules qui suivent avec cette méthode itérative de M. Euler. Comment je commence une opération? Toujours par égal. À quoi est égal? Le temps après égal au temps précédent plus l'intervalle de temps dt. Mais cet intervalle de temps, je ne dois pas le changer. La cellule doit rester là. Pour la fixer, je mets $G, $3. C'est-à-dire, $G, j'ai fixé la colonne G, $3, j'ai fixé la colonne 3, la ligne 3, et donc cette cellule est fixe dans ce qui va suivre. Enter. Celle-là. Là, on doit travailler calmement pour faire attention. Toute opération, je répète, commence par égal. Égal à quoi? Égal à S précédente. Moins, j'ouvre ma parenthèse, bêta. Bêta, il est là, il a une valeur fixe. Colonne 3, ligne 3. Donc, $K, $3. Par quoi? Par S précédente, celle-là, par I précédente, c'est-à-dire celle-là, je ferme ma parenthèse, fois dt qui est fixé $G, $3. Enter, j'ai eu ma première valeur. Pour I, c'est un peu plus long, mais c'est la même chose. Égal, I précédent, c'est-à-dire celui-là, plus, j'ouvre ma parenthèse, bêta qui est dans le K3, $K, $3, par SI, qui est S précédente, fois I précédente, moins le gamma qui est là, le N3, $N, $3, par I, c'est-à-dire celle-là, et le tout fois dt, c'est-à-dire la cellule $G, $3. Enter, j'ai eu cette valeur. Ici,
Je peux faire la même chose, ou bien je peux dire que c'est 1 moins celle-là moins celle-là. Enter. Et comment je remplis ce qui reste? Vous savez très bien. Je prends le coin qui est là où apparaît la croix noire par celle-là, la blanche, et je remplis automatiquement. N'oubliez pas, il y a des cellules fixes qui ne vont pas changer de place jusqu'à le jour que je veux, disons 120, 130, autant que je veux. Voilà, ça me suffit, disons, ça me suffit jusque-là. Voilà les valeurs. Et pour modéliser tout ça, je sélectionne ces quatre, Insert, voilà, je vais mettre, voilà, il est là. Remarquez ce graphe comme il est explicite. Voilà, ça c'est le graphe. Ça c'est l'évolution en bleu, c'est l'évolution de ça. Les gens qui ne sont pas malades, qui sont en bleu ici, leur nombre diminue. Le nombre des infectés augmente puis diminue. Et le genre de rétabli, il n'y avait pas de genre rétabli à la fin. Le nombre de rétablis augmente jusqu'à remplir toute la population. Ça, c'est l'évolution de COVID-19 maintenant. Si je change bêta, je vais prendre, au lieu de 0,28, 0,18. Regardez. J'ai diminué bêta. Donc, le sommet, il est plus petit à 40%, 37,6%. Je vais remettre bêta à 0,28, remarquez encore, si vous n'avez pas fait attention, 0,3 disons. Si bêta augmente, le taux de transmission fait que le nombre des infectés arrivera à 55% de la population. Donc je dois diminuer bêta. Prendre 0,1. Voilà. Je peux prendre ici, disons, 0,5 la durée. Je peux prendre chaque 2 jours pour que je la voie, désolé. Voilà, je la vois. D'accord? Donc jusqu'à 150 jours, j'aurai cette valeur-là. Après 150 jours, j'aurai le 15 ou 16% de la population, le maximum de nombre de gens infectés. Je vais reprendre dt égale à 1. Je vais remettre bêta comme je l'avais pris auparavant, 0,28, disons. Le 0,05. Le 0,05, le gamma, c'est 1 sur lambda. C'est le taux de rétablissement. Moi, j'ai choisi que le COVID-19, pour se rétablir, va prendre, par exemple, 20 jours. Donc, gamma qui est 1 sur 20, c'est 0,05. Si pour se rétablir avec des médicaments, ça prend 10 jours, je prends 0,1. Voilà, regardez. Le nombre maximum de gens infectés serait plus petit ici. Voilà. Ça, c'est le nombre de gens qui sont infectés ici. Bon. Et donc, ça, c'est une modélisation. Mais jusque-là, c'est le nombre, c'est 0,07. On dit qu'il est de 14 jours à peu près. Donc voilà, le nombre des infectés va être grand, 41,4% après 40 jours d'une ville, si on ne diminue pas le bêta. Comment diminuer bêta? Se laver les mains, fermer toutes les frontières, ne laisser rien sortir, une bonne hygiène, des vaccins pour ne pas tomber malade. Je vais prendre, disons, le 0,17. Voilà, regardez. Il y aurait juste 22-23% des gens qui seront infectés après 80 jours. Donc, regardez comme c'est important de diminuer bêta en se lavant les mains, en fermant les écoles, en fermant toutes les frontières, en prenant soin, social distancing,
En s'éloignant les uns des autres, on aura bien sûr un nombre d'infectés plus petit. Voilà une modélisation de cette évolution avec Excel. Et n'oubliez pas, avec cette méthode, $, qui est là. La valeur suivante égale à la valeur précédente, moins l'évolution par l'intervalle de temps. Au lieu de faire des équations différentielles, la méthode $, fait l'affaire. Pour terminer, voilà, je vais vous rappeler que pour la prochaine, je vais travailler avec SciPy, avec NumPy, avec Python. Je vais faire avec GeoGebra une vidéo et à la fin, une fois que c'est terminé, je vais faire l'inverse. Je vais prendre des valeurs réelles de WordMeter, c'est-à-dire de GitHub, qui sont placés de WHO n'importe où, des fichiers, et je vais les détailler avec Pandas pour passer du réel au modèle et voir qu'on peut faire les deux sens. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.